Amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fran l'astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Alors voilà, nous sommes le 26 juin au matin, c'est pour ça que je vous dis bonjour. Oui, il fait encore nuit parce qu'il est 1h57 du matin, nous sommes même, excusez-moi, nous sommes le mercredi 27 juin. Il est 1h57 du matin. Donc voilà, exactement, 1h57 du matin, nous sommes mercredi 27 juin. Vous savez que ce soir, il y a l'opposition de Saturne. Donc il faudra ressortir le télescope. Je suis sorti ce matin, pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, vous le devinez peut-être pas, mais ce que vous avez à l'écran, c'est Mars. Voilà, vous avez la planète Mars à l'écran. Pour vous la décrire à l'œil nu, vous regardez, il y a une grosse étoile dans le ciel. Côté, à l'heure actuelle, elle est côté sud-est. C'est une grosse étoile brillante rouge-orange. Voilà, donc c'est une grosse étoile rouge brillante. Alors elle scintille pas. Et donc c'est Mars. Voilà, la planète Mars. Alors nous sommes exactement un mois, jour pour jour. Dans un mois, jour pour jour, la planète Mars sera au plus proche de la Terre. Alors excusez-moi hein, si vous m'entendez pas bien parce que je parle très doucement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment autour de chez moi là. Malgré qu'il y a des fenêtres allumées. Mais bon. Voilà, il y a des insomniaques, il y en a qui ne dorment pas la nuit. Alors bien sûr, vous connaissez le procédé, on va passer à la barre au x2, x3, x5. Voilà, j'espère que j'aurai de belles images. Alors je suis avec le Sony Alpha 7S et le CPC 800 203 mm de Sextron. Vous commencez à connaître le matériel. C'est celui que j'utilise le plus souvent en ce moment pour mes sorties d'observation. Je dois dire qu'il fait pas très froid. Alors je vais essayer de remettre le réseau sur mon téléphone portable. Je vous donnerai la température dans un moment, quand il aura repris le réseau. Normalement le 27 juillet, dans un mois, elle sera à son opposition maximale, donc on la verra encore mieux. Donc je suis à 4000 ISO. Je pourrais descendre un peu plus bas, mais alors actuellement il fait 15 degrés. Il fait pas très froid. Voilà, donc je vais descendre un peu le ISO pour voir, je peux vous la montrer un peu plus dans sa couleur naturelle. Voilà, là je suis à 800 ISO. Normalement là on devrait être un peu plus dans la couleur naturelle. Alors il est exactement 2h du matin maintenant. Voilà, ça m'a pris à peu près une demi-heure pour installer le matériel. Je vous le dis, hein, le matériel s'installe assez vite quand on a l'habitude de le faire. Donc je parle pas trop fort. Alors je peux vous dire que Jupiter elle est plus visible maintenant dans le ciel à cette heure-là. Par contre j'ai encore la Lune et j'ai encore Saturne. Mais là je suis uniquement sorti pour faire Mars. Allez, on va passer à la barre au x2, j'ai assez parlé. Alors voilà mes amis astronomes, Mars à la Barlow x2. Donc on n'a pas encore des détails, hein. Il va peut-être falloir pousser un peu plus loin. Alors je vous dis, je ne sais pas si vraiment j'aurai des détails, même à la Barlow x5, des détails sur la surface parce que elle n'est pas encore au plus proche de la Terre, hein, qu'elle va l'être cette année. Je vous dis, le plus proche ce sera vraiment le 27 juillet. Donc n'oubliez pas pour le 27 juillet, il y a l'éclipse de lune et le maximum de l'opposition de Mars. Alors là, oui, je peux jouer avec la Barlow x2, il est exactement 2h04 du matin et il fait toujours 15 degrés. Donc là, c'est assez calme d'un coup, depuis que je suis sorti. Tout à l'heure, quand je me suis levé à 1h30 du matin, le temps que je m'habille un peu, il faisait un boucan de tous les diables de partout, et puis là, ça a l'air d'être assez calme maintenant. Voilà, donc je suis à 800 ISO. Je pourrais pas savoir l'émotion que j'ai là de... En 2003, à l'opposition de 2003, j'avais pas ce gros matériel. J'avais même pas le 150 mm, j'avais une 1000 de 70 mm. J'avais pas cet engin. Donc j'avais été du côté au-dessus de Saint-Étienne. Je crois qu'on avait été au-dessus de Saint-Étienne avec des copains. Il y avait un club d'astronomie qui faisait un rassemblement. D'ailleurs à l'époque ça tombait pile poil pour la nuit des étoiles. Donc on va passer à un Barlow x2. Enfin voilà, bon, on va passer à un Barlow x3. Donc voici Mars à un Barlow x3. Alors c'est un Barlow mid, hein. Un Barlow x2 c'était la Célestron. C'est un Barlow x3, c'est la mid. Voilà, on n'a pas plus de détails que ça. Alors faut dire que l'atmosphère est très agitée. Parce qu'il n'y a vraiment pas de problème de collimation. Hein. Mais voilà, Mars. Alors, je pense qu'au fur et à mesure, là du 27 juin au 27 juillet, au fur et à mesure des nuits, qu'elle va se rapprocher, on la verra de plus près, on verra peut-être de plus en plus de détails. Alors, bien évidemment, c'est une planète qui est faite vraiment pour ceux qui ont des
des télescopes au diamètre au-dessus du mien. Si vous voulez avoir des détails, il ne faut pas oublier qu'elle est toute petite. C'est pas Jupiter, c'est pas Saturne, elle est toute petite. Alors vous me direz, la Lune elle est plus petite que Mars. Oui, mais la Lune est plus près. Et alors, il y en a qui vont dire, oui, mais Jupiter c'est plus loin, et Saturne c'est plus loin. Oui, mais elles sont plus grosses. La taille des planètes compense leur éloignement. Alors on parle de, attention, on parle de taille apparente, hein. On parle pas de leur vraie taille. Il y a un avion quand même qui passe dans le ciel. Alors, là, on n'a pas de 2h30, non, c'est 2h11. Il passe pas vite le temps, et il fait toujours 15 degrés. Voilà, et normalement, si j'en crois à la météo, elle devrait être claire toute la nuit. 2h12 du matin, on est au frais, on est bien. Je dois reconnaître qu'il fait légèrement frisqué quand même. Alors, j'ai mis un pantalon, une paire de chaussettes. Hein. Habillez-vous si vous sortez tard. Hein. Si vous pensez faire de l'astronomie tard, habillez-vous parce qu'il fait vraiment pas chaud. En début de nuit, ça peut aller, mais vous voyez, en milieu de nuit, la température descend quand même. Hein. Alors, prenez pas froid. Hein. Vraiment, c'est génial. Waouh! Petite bille ronde là, c'est Mars. Alors, vous voyez, on voit bien sa couleur quand même là. À 800 ISO, on voit bien sa couleur. Alors, si je descends un petit peu, hein, vous voyez, on voit bien sa couleur là. Orangé, là. Bien orangé là. Vous voyez, là, je suis à 320 ISO. Descendre un tout petit peu pour voir. Alors on a 250 ISO, est-ce que je vous aller plus bas, 200 ISO. Vous voyez, là on a pratiquement sa véritable couleur. Hein. Alors bien sûr, si un jour vous avez la chance d'aller sur place, comme les sondes qu'il y a en ce moment, et ben vous verrez que la couleur elle est peut-être un peu plus vive. Hein. Là c'est dû l'éloignement, le temps que la lumière nous parvienne. Enfin, déjà il faut que la lumière parte du soleil, frappe la surface de la planète et nous revienne. Donc voilà, donc le temps que ça fasse le trajet, on a toujours un peu de perte d'information. Ça, oui, il y a beaucoup de donneurs de leçons qui ne le savent pas ça. Je vais revenir un peu souvent sur les donneurs de leçons là, pendant les observations cet été là, parce qu'il y en a un peu marre quand même d'eux là. Comment avoir vraiment à nous embêter, pour pas dire un autre mot. Ah, mais elle est magnifique Mars. Hein. Elle est vraiment jolie là. On va peut-être viser Saturne tout à l'heure là. Pour voir ce que ça donne. Pour voir la différence entre ce matin et ce soir. Oh, c'est magnifique. Bon allez, on va passer à un Barlow x5. On va arrêter les conneries, on va arrêter de parler. Alors comme je le pressentais, avec la fameuse Barlow x5, on n'a pas mieux de détails. Voilà. Donc il faudra attendre qu'elle soit un peu plus proche pour voir si on peut avoir un peu plus de détails. Je dis pas que de temps en temps je ne retenterai pas des observations comme ça le matin pour la choper, mais le problème c'est que oui, on n'a pas mis de détails pour le moment. Alors il est vrai que si je passais avec un oculaire, là je laisse la Barlow x5, si je passais avec l'oculaire de 13 ou de 8, j'aurais peut-être des détails, mais je pourrais pas vous la filmer. Voilà. Il y en a qui me diraient, ouais, mais pourquoi tu prends pas un support téléphone avec le téléphone, tout le passe-temps et tout ça. Mais désolé, vous avez vu le résultat. Il y en a qui le font et vous avez vu le résultat, c'est pas... Alors je sais, là je suis pas top, mais c'est mieux que rien. Puis dans la vie, il faut savoir se contenter de ce que la nature nous donne et de la technologie qu'on peut posséder, nous permettre. Bon voilà, j'ai eu les moyens de m'acheter un 203 mm, un Alpha 7S, une Barlow x5, qui est l'une des plus grosses Barlow du marché. J'en ai pas encore vu des x6, ou même des x7, x8, x10, x9, x10. Donc je fais avec le matériel que j'ai, hein. Je fais ce que je peux, mais je trouve que c'est pas trop mal finalement. Alors c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins de détails que sur Saturne ou Jupiter, hein, ou que sur la Lune évidemment. Je trouve que c'est déjà pas si mal que ça. Enfin en tout cas moi je me plains pas. Je suis déjà bien content de pouvoir le faire. Je suis déjà bien content de pouvoir la regarder, de pouvoir la contempler au télescope, de pouvoir partager mon observation. Voilà. Et je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est dingue. Je pensais pas que la chaîne allait décoller cette année. Elle a vraiment décollé cette année, là. Il y a très peu de temps qu'elle a décollé. Et merci quoi. C'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant que grâce à vous la chaîne décolle. Oui, parce que voilà, moi je bosse. Je sors le matériel, j'installe le matériel. Après il faut que je monte les vidéos, tout ça. Je prends du temps, puis dehors. Je risque de m'enrhumer. Je suis ok pour tout ça, mais
Le problème, c'est que c'est vous qui faites que la chaîne fonctionne. Enfin, c'est pas un problème, c'est même génial. Je trouve ça génial que ce soit des personnes qui s'abonnent en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche aussi, si vous voulez avoir les dernières vidéos. Et je trouve ça génial, quoi. Putain, on n'est pas bien là. Ah, on n'est pas bien là. Il n'y a pas un bruit, rien. Il y a juste quelques petits animaux, pour un peu de bruit. On est tranquille. Alors il y a 2 appartements où c'est allumé. La lumière carrément. Je vous décris un peu ce que je vois autour de moi. Parce que je regarde un peu autour de moi. Je regarde de temps en temps. Je regarde souvent Mars, hein, bien sûr. Magnifique. Je suis vraiment content là. Ah, les belles Mars. Et de temps en temps, il y a des couches atmosphériques qui sont un peu turbulées. Alors avant de faire un petit bout de Saturne pour voir comment elle est ce matin et puis la comparer avec ce soir. Donc mes chers amis astronomes, je vais vous laisser là pour Mars. Hein. Alors ça, c'était la première vidéo que je fais là. Je vous dis bonne nuit, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Et je vous souhaite un bon ciel à tous. Ciao, à plus. Et je voudrais finir par cette petite phrase célèbre. ET, téléphoner maison. C'est une petite dédicace pour Polo, il se reconnaîtra. Allez les gars, ciao, prenez soin de vous.